Monsieur le ministre des expulsions et du mal logement, oui, vous êtes le ministre de l'aggravation de la crise du logement. Dans ce domaine, vous battez d'ores et déjà tous les records. 21 500, c'est le nombre de ménages expulsés en 2023 par un recours à la force publique. Ce nombre augmente de 23% en un an. Il a doublé en 10 ans, il a presque triplé en 20 ans. On sait que c'est un chiffre par ailleurs sous-estimé, très inférieur au nombre réel d'expulsions. Et on attend encore le bilan de votre loi qui a facilité les expulsions et criminalisé les locataires et victimes de la crise du logement. Ces dizaines de milliers de ménages expulsés vont rejoindre les 330 000 sans-abri que compte déjà le pays. Ils vont rejoindre les 93 000 ménages prioritaires d'ALLO en attente d'un logement digne que l'État est tenu par la loi de leur accorder, mais l'État est hors la loi. Ils vont rejoindre les 2,6 millions de demandeurs en attente d'un logement social. À Paris, ce sont des familles, des enfants de 3 ou 4 mois qui ont dormi la nuit dernière sur le parvis de l'hôtel de ville. Et pour pallier à votre incurie, je souhaite vraiment remercier l'ensemble des solidarités associatives et citoyennes, comme Utopia 56, les parents d'élèves et enseignants des collectifs Jamais sans toi, et tant d'autres. Aux expulsions pour impayés de loyer aggravées par 2 années consécutives de hausse de loyer s'ajoutent les expulsions illégales pour congé par des propriétaires qui veulent rentabiliser leurs biens immobiliers en profitant des Jeux Olympiques pour les mettre en location touristique sur Airbnb. Aberration supplémentaire, des travailleurs essentiels aux JO sont aujourd'hui menacés d'expulsion pour laisser place aux touristes venus pour les JO. Face à tout cela, que faites-vous? Rien. Et même pire que rien. Votre feuille de route au gouvernement, c'est casser la loi SRU, en y incluant les logements intermédiaires, dont les planchers de revenus sont pourtant bien plus hauts que ce que touchent les 2,6 millions de demandeurs de logement social. Le maire qui enfreint la loi SRU pourra facilement continuer à ne pas faire de logement social au mépris de la loi, mais les locataires en impayés de loyer, les victimes du mal-logement sont expulsés et criminalisés. Fort avec les faibles, faible avec les pauvres. Vous prévoyez aussi de ne vous attaquer, je cite, au tabou des APL, que votre gouvernement précédent a déjà ponctionné. Concernant la lutte contre la vétusté, vous faites pire que rien en diminuant d'1 milliard d'euros les crédits pour MaPrimeRénov' en 2024. Pendant ce temps-là, le marché locatif privé est à l'arrêt. À Paris, on compte 270 000 logements vides et résidences secondaires. Qu'attendez-vous pour taxer bien plus les logements vides et les résidences secondaires et appliquer la loi de réquisition? Il faut rendre des logements sur le marché. Il faudrait 200 000 logements sociaux par an. La Fondation Abbé Pierre dit 400 000 logements, tout compris, par an. Et vous venez de nous annoncer de projeter 30 000 logements pour les 3 prochaines années. Quel montant d'aide à la pierre pour les collectivités? Faire prévaloir le droit au logement devrait être la priorité absolue. Il est urgent d'investir massivement dans le logement social, d'interdire les expulsions sans relogement et les congés pour vente ou pour relocation frauduleuse via Airbnb, d'encadrer strictement les loyers à la baisse dans les entendus et s'attaquer enfin à l'encadrement des prix du foncier, de renforcer la loi SRU, d'imposer une trêve olympique sur les expulsions, bref, de faire appliquer le droit au logement et non le droit de spéculer sur le logement. Merci, et d'expulser sans trêve et sans règle. Merci. Monsieur le ministre. Bien, en 1 minute, ça va être compliqué de répondre à tout, mais je vais centrer ma réponse, Madame la députée, sur la question des expulsions locatives, puisque c'est un angle d'attaque assez récurrent sur ce sujet. Vous avez dit qu'il faut faire respecter le droit au logement. Oui, je suis là aussi pour faire respecter la loi, qui a d'ailleurs été votée à une large majorité, et je suis là aussi pour appliquer les décisions de justice. Et donc oui, il y a un certain nombre d'expulsions décidées par le juge que nous appliquons et que nous allons appliquer avec fermeté, avec diligence, parce que c'est notre mission. Vous avez raconté beaucoup de choses sur les expulsions, mais je voudrais quand même rappeler le parcours du propriétaire quand vous avez un impayé. C'est un impayé, ensuite plusieurs semaines plus tard, c'est un commandement de payer, ensuite c'est une assignation au tribunal, ensuite c'est une audience qui peut probablement reporter, ensuite il y a un délibéré, ensuite il y a la réalisation du bail, ensuite il y a le commandement de quitter les lieux, ensuite il y a la réquisition de la force publique, ensuite il y a la convocation au commissariat et ensuite il y a l'expulsion. C'est plusieurs mois de procédure, voire parfois des années, Madame la députée. Et donc, après ces années que nous avons raccourcies avec la loi que nous avons portée, oui, à la fin des fins, quand il y a un ordre d'expulsion qui a été prononcé par le juge, mon rôle, le rôle de mon ministère, le rôle de l'exécutif, c'est d'appliquer la loi et d'appliquer les décisions de justice. Il en va de la confiance des propriétaires, il en va du respect de la loi. C'est notre axe de travail. Merci.